Vous allez bien? On se retrouve pour un nouveau cours sur la parachat Shelach Lecha. Alors, on a en passé le premier passouk, excusez-moi, Shelach Lecha Nashim et Torah et Teretz, Ish Echad Lemachei Avotam Nishlahu, Kol Nasim Baem. Alors, le verset il nous dit, envoie pour toi des hommes pour explorer le pays, vous enverrez un homme par tribu paternelle, tout prince parmi eux. Alors, en réalité, si vous me permettez, juste avant de commencer, un tout petit chidouche que je viens de lire dans Sror Hachaim, d'ailleurs c'est là que va être tiré notre Dvar Torah. Ça veut dire quoi cette redondance de Ish Echad, un homme? Alors, Chazal ils nous disent qu'en réalité, il n'y avait pas 12 explorateurs, il y avait 24 personnes. Parce que c'est un homme, ça fait 2, et donc on multiplie le chiffre 12 par 2. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il a fait une prière pour que chaque fils de Yaakov, les pères des 12 tribus, ils accompagnent chacun des princes de tribu pour aller faire cette shlichut. Extraordinaire, c'est un sujet vraiment à approfondir. Ça montrait le Baal HaTurim sur notre verset. Il nous dit que si on prend les dernières lettres de Shelach Lecha Anashim, ça forme quel mot? Ça forme le mot Chacham. Chacham, un sage. Pour nous indiquer que les gens qui devaient être envoyés pour explorer la terre d'Israël, ça devait être des personnes sages et des personnes justes. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait ce sous-entendu à Moshe Rabbeinu en lui disant envoie des hommes sages pour ce dangereux périple. C'est bien dangereux parce que c'est entre guillemets, c'est une nouvelle terre, etc. Même si on a Abraham d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, parce qu'on sait qu'il y a un gros Yetzer Hara là-bas. La preuve avec ce qu'ils ont fait. Alors, faut commencer par expliquer l'erreur qu'ont fait justement les espions par rapport à Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas envie d'aller en Eretz Israël? Puisqu'ils se sont dit, si on quitte le désert, alors on n'aura plus la manne qui descendait du ciel, qui était une bonne nourriture, et donc on devra travailler de nous-mêmes, parce qu'on sait qu'il y a aussi toutes les mitzvot par rapport à la terre d'Israël, à la Shemitah, au Maaser, etc. Donc ils ont bien vu les mitzvot, ils ont dit, donc ça veut dire qu'on va être obligé de travailler la terre, on ne pourra plus avoir cette manne qui descend du ciel. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans les Télim, où on dit que, David Amer, il dit que l'homme mangea du pain des délices. D'ailleurs, excusez-moi, c'est pas forcément David Ameller qui a dit ça, parce qu'on sait, c'est écrit dans la Gemara, que les Tehillim, ça a été rédigé par 5 personnes différentes, si je dis pas de bêtises. Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, Vne Korah, David Ameller. Donc c'est pas juste que ce soit de lui. C'est une parenthèse. Et aussi, Rabbi Akiva, il nous dit, dans Masrat Yoma, Odaf Ain He Amud Beis, que c'était même la manne, c'était le pain que consommaient les anges de service d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il y avait un vrai inyan derrière la manne, et en réalité, on dit que les explorateurs, ils ne voulaient pas rentrer en Israël pour continuer d'avoir cette manne. D'ailleurs, en continuant dans les Teilim, là c'est bien David Amer qui a rédigé celui-là, c'est le Teilim 104, il y a marqué Marabou Masecha Hashem Kula Bechorma Stam Alaretz Kinyanecha. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, toutes tu les as faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créations. Ça veut dire quoi dans le Teilim? Toutes tu les as faites avec sagesse. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a marqué dans le Sefer Akedat Yitzhak quelque chose qui va nous permettre de répondre à cette question. Akadosh Baruch Hu, en réalité, il dirige la nature de 2 façons. La première façon, c'est entre guillemets, la teva, la nature simple, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé des lois strictes dans la nature, comme on voit dans la Maseret Avodah Zarah, Odaf Nundal et Amud Bet, où il y a marqué que l'univers, il se produit en fonction de ces lois. Ça, c'est tout excusez-moi, un agencement qu'a fait Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas modifier, ou tu as les lois de la nature normale, c'est pas modifiable, c'est pas transformable, ça reste comme ça. Et cette direction du monde, ça n'a aucune distinction entre un homme et un deuxième. Pour enfanter, il faut avoir une relation et la femme doit accoucher. Non, c'est toutes les femmes de la même manière, tous les hommes de la même manière, par exemple. Pour manger, pour se nourrir, il faut que quelque chose rentre dans notre bouche ou par intraveineuse, que quelque chose rentre dans notre corps pour avoir cette nourriture. Nous, c'est comme ça. Et la seconde façon dont Akadosh Baruch Hu gère le monde, on va appeler ça une sorte de nature intelligente. En fait, c'est une nature qui va agir justement avec sagesse et distinction, comme on l'a vu dans les Télim, et qui va s'adapter en fonction des besoins que va servir Akadosh Baruch Hu.
C'est ce qui s'est passé avec Abraham Avinu lorsqu'il a été jeté dans la fournaise ardente et qu'il a été sorti miraculeusement. Alors là, c'est une deuxième partie, une deuxième dimension de la nature qui s'adapte en réalité, qui est mouvable, qui va s'adapter pour pouvoir faire les miracles qu'on connaît, dont le miracle, par exemple, de Abraham Avinu. Il est allé dans la fournaise ardente, mais il est sorti indemne. Et cette nature qui est intelligente, entre guillemets, elle est dirigée par le nom Yudke Vavke de Hachem, qui est, comme on le sait, le nom de la miséricorde. Et le Hakedat Israq, il nous rapporte un midrash qui nous dit que Rabbi Yochanan nous enseigne que Hakadosh Baruch Hu, il a fait, ça on le connaît, c'est un midrash connu, il a fait une condition avec la mer Rouge, avec la mer, pour que, il a fait cette condition, excusez-moi, au moment de la création, pour que lorsque les béné Israël ils vont devoir sortir d'Égypte, la mer va s'ouvrir en deux. Quand Dieu il a créé la mer à la création du monde durant les 7 jours, il lui a dit, je te crée à la condition que lorsque les béné Israël devront passer, tu t'ouvriras. Et Rabbi Yirmiyah bar Elazar, il a enseigné que c'est pas seulement avec la mer qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition, mais avec toutes les choses qu'il a créées durant les jours de la création, comme il est dit dans Yeshaya, ce sont mes mains qui déployèrent les cieux, c'est moi qui ai ordonné à toutes les armées de se mettre en rang. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la mer de se fendre devant Israël. Il a demandé aussi au soleil et à la lune de se maintenir dans le ciel lorsque Yehoshua il devait faire la guerre. Il y a marqué dans Yehoshua. Yehoshua invoqua Akadosh Baruch Hu en présence d'Israël. Soleil, arrête-toi, lune, fait halte. C'est quoi cette histoire? C'est parce qu'il devait faire la guerre, mais il avait besoin que le jour se prolonge pour combattre ses ennemis. Alors il a prié comme ça, et le soleil, il est resté dans le ciel. La journée a duré beaucoup plus longtemps, et donc la lune n'est pas venue. Il a aussi fait une condition dans le monde pour que les corbeaux ils apportent à manger à Eliaou Hanavi. Comme on voit dans Melachim, les corbeaux ils lui ont apporté du pain. Il a fait une condition pour que les flammes ne vont pas endommager Hanania, Michaël et Azaria, les prophètes. Il a fait une condition pour que les lions ne vont pas blesser Daniel lorsqu'ils l'ont attaqué. À la baleine de rejeter Iona. Comme c'est écrit dans Bereshit Rabbah, l'Éternel ordonna aux poissons de rejeter Iona sur la côte. Alors, Stam, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut comprendre. C'est On peut comprendre grâce à ça les paroles de la Kadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Lorsqu'on arrive devant la mer Rouge, alors Moshe Rabbeinu il a imploré à Hachem. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, que Hachem il lui a dit, pourquoi est-ce que tu m'implores? Je vous ai dit que vous allez sortir, j'ai fait une condition avec la mer depuis Bérécite, t'as pas besoin de m'implorer, la chose va se faire. Et d'ailleurs, là où on peut quand même se poser la question, c'est pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il réprimande Moshe Rabbeinu? Nous, c'est le but d'un des dirigeants d'un peuple de prier pour son peuple. Moshe Rabbeinu, il voit qu'il y a un petit obstacle, c'est son but de prier pour régler cet obstacle. Mais avec ce qu'on vient d'enseigner, on voit que lorsqu'on parle d'un serviteur d'Akadosh Baruch Hu comme Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le pouvoir de maîtriser la nature. La deuxième partie de la nature qu'on a vue, la nature intelligente, qui agit avec sagesse et discernement et qui est capable de se modeler pour répondre aux besoins d'Israël, des béné Israël. Donc, c'est pour ça que c'était pas nécessaire pour lui de prier, parce que l'ouverture de la mer Rouge, elle devait se faire de façon parfaitement naturelle. Donc, il n'avait pas besoin de prier, d'invoquer et de gérer avec la partie intelligente, entre guillemets, de la nature qui pouvait modeler, parce que dans la partie naturelle de la nature, qui normalement souffre pas, il y avait déjà une condition pour qu'elle souffre. Donc, pas besoin de recourir à la nature intelligente, la nature normale suffisait. D'ailleurs, on voit aussi beaucoup d'exemples dans la Gemara, de fois où la nature a fait des miracles, où elle s'est adaptée pour les besoins des Chachamim. On a Rabbi Hanana ben Dossa qui avait vu la veille de Shabbat sa fille en train d'être préoccupée. Il lui dit, pourquoi tu es préoccupée? Elle dit, parce que je me suis trompée, j'ai allumé les nérodes de Shabbat, je les ai annulés avec du vinaigre au lieu de faire avec de l'huile. Et donc, c'est pas censé tenir pour Shabbat, ça va être terrible. Alors, Rabbi Hanan ben Dossa, il a dit,
le même Akadosh Baruch Hu qui a fait les lois de la nature, qui a ordonné à l'huile de brûler, alors, de la même manière, il va faire en sorte que le vinaigre puisse aussi produire une flamme et brûler. Et c'est écrit dans la Gemara que ça a effectivement marché, ça la Gemara Ta'anit au Daf Vav Amud Aleph, que la flamme, elle est même restée jusqu'à la Havdalah. Ils ont utilisé cette flamme pour, après pour faire la Havdalah. Donc c'est extraordinaire. Ils changent les lois de la nature. Il dit de la même manière que l'huile peut brûler, alors je décrète que le vinaigre aussi peut brûler. On a Rabbi Pinchas Ben Yair qui était en route pour faire la mitzvah de racheter un prisonnier. Et il est arrivé devant un fleuve qui s'appelle Guinaï. Et il a dit à l'ange du fleuve, parce qu'en réalité il y a des anges représentatifs de chaque élément, il a dit, fends tes eaux pour que je puisse passer. Et le fleuve, enfin l'ange du fleuve, il lui a dit, de la même manière que toi tu te déplaces pour accomplir une mitzvah à la volonté d'Hachem, alors moi aussi je reste comme ça à ma place parce que c'est la volonté d'Hachem, il m'a créé comme ça, avec une nature. Il a dit, sauf que la différence c'est que toi, tu es pas, Rabbi Pinchas Ben Yair, t'es pas sûr de pouvoir accomplir ta mitzvah si tu arriveras à racheter le prisonnier ou pas. Moi je suis sûr qu'en restant comme je suis, je vais accomplir ma mitzvah et je vais accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc je vais pas bouger pour toi. Alors, il lui a dit, si tu te fonds pas, je vais décréter que tu sois asséché à jamais et que tu ne sois même plus un fleuve. Alors, à ce moment-là, le fleuve, il a dit, bon, c'est une trop grosse menace, il s'est fendu en deux et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a pu traverser. Et on dit qu'il y avait un homme à ce moment-là qui a voulu traverser parce qu'il devait apporter des ustensiles pour Pessah. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, fends-toi pour lui aussi, parce que lui aussi, il est en train d'accomplir une mitzvah. Et le fleuve, il s'est encore ouvert. Ensuite, il y a un commerçant arabe qui est venu, et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, vas-y, pour lui aussi, il doit passer, fends-toi. Pourquoi? Pour pas qu'on dise ainsi font les fils des Lévi et ils nous méprisent, nous, les autres nations. Pour pas que les autres nations, elles disent, ah, regarde, eux, ils font des miracles pour eux, mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin, ils font pas attention à lui. Et donc, comme c'est encore une mitzvah de Kiddush Hashem, alors le fleuve, il s'est encore fendu. On voit ça dans la Gemara Choulin ou Daf Zayin Amud Aleph. Donc là, on comprend le Tehillim 104 où David Ameller, il nous dit, qu'est-ce que tes œuvres, elles sont grandes à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, on dit quelles sont grandes les œuvres que tu as créées avec le nom Yudke Vavke. Comme on a dit, ce sont les œuvres de la création qui peuvent être maniées de façon intelligente. Et c'est la pleine mesure de la miséricorde. Et comme on a dit dans le Télim, toutes tu les as faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créations. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a inséré de la sagesse et du discernement de façon extraordinaire dans la nature pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins d'Israël. Et donc maintenant, on comprend quelle était l'erreur des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils pensaient que c'était impossible de servir à Kadosh Baruch Hu comme il fallait ailleurs que dans le désert. Donc en réalité, ils avaient une bonne intention au début, parce qu'en quittant le désert, ils avaient peur de devoir travailler la terre et de se faire d'autres activités matérielles, au risque de diminuer leur service divin et leur Torah. Parce qu'ils étaient tranquilles avec la manne qui les nourrissait, donc ils étaient tranquilles de leur côté, et tout allait bien. C'est pour ça que le Baal HaTurim, il nous dit, comme on a vu au début de la paracha, que Shelach Lecha Anashim, les dernières lettres, ça fait le mot Chacham. Vous indiquez que ces hommes, ils devaient être sages et justes. Parce que cet homme sage, qui s'investit entièrement dans la Torah, entièrement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui fait preuve de discernement et qui craint pas pour sa parnassa, alors lui, il mériterait une nature intelligente qui va pouvoir se modeler, comme on a vu avec toutes les histoires, pour pouvoir s'affairer à toutes les misotes, à tout ce que nous demandent les Akadosh Baruch Hu, sans devoir se préoccuper de la nature, parce que quand on a un homme chacham, alors la nature aussi, elle est chacham devant nous, et on pourra, Bezrat Hashem, la modeler. Chazak Baruch.